Salutations, assalamu alaikum, bienvenue à cette présentation des églises chrétiennes de Dieu, CCG en direct. Chacun de ces derniers textes, le Nouveau Testament et le Coran, aide à expliquer les textes bibliques à la population du temps où le texte a été écrit. Nous voyons des musulmans ensuite dire que la Bible a été perdue et ce qui est maintenant disponible n'est pas correct et donc ne doit pas être obéi. Est-ce que Dieu est si faible qu'il ne peut pas préserver ses propres paroles données à travers les prophètes et ses propres lois par lesquelles nous sommes tous jugés? Ce qui suit est un bref résumé du sabbat dans le Coran. La première référence au sabbat est trouvée dans le 2e chapitre, où nous lisons: Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors, et une exhortation pour les pieux. La plupart des commentateurs suggèrent que c'est la punition pour la désobéissance qui est la leçon, et non pas la punition pour profaner le jour du sabbat comme tel. Par conséquent, le commandement d'observer le sabbat était seulement pour ces juifs et non pas pour les autres. Si nous supposons que le commandement ne nous concerne pas et que la punition ne nous concerne pas, alors la catégorisation de pieux ne nous concerne pas non plus. Ou si nous revendiquons d'être pieux, alors le commandement d'observer le sabbat nous concerne autant que la punition pour le profaner. La punition pour cette désobéissance était une malédiction dans laquelle les gens étaient proclamés des singes. Le Coran dit que si vous n'observez pas le sabbat, vous êtes un singe. Ce sont des mots forts, mais vrais. Cette malédiction est développée davantage dans la Sourate 5, Ayat 60, où nous lisons: Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès de Dieu? Celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagrout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Ceux changés en singes ont non seulement profané le sabbat, mais aussi, en faisant ainsi, ils ont servi des idoles. Le mot ici pour idole est tagrout, celui qui excède les limites, dans ce cas-ci les frontières sur l'observance du sabbat. La référence au sabbat suivante est dans la Sourate 4, où nous lisons: Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce qui vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement de Dieu est toujours exécuté. En vérité, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelque associé commet un énorme péché. Le Coran fait appel à l'unicité de Dieu et à l'obligation universelle du sabbat en tant que témoin que le Coran est une révélation véritable. Rejeter le Coran revient à invoquer sur soi la malédiction de celui qui profane le sabbat. De la même manière, l'acceptation du Coran implique l'acceptation des témoins de sa véracité, l'obligation d'observer le sabbat et de n'attribuer aucun associé dans la déité à Dieu dans une trinité. La troisième mention du sabbat dans le Coran est aussi dans la Sourate 4, où nous lisons: Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mentor, et nous leur avons dit: Entrez par la porte en vous prosternant. Et nous leur avons dit aussi: Ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Sourate 4, ayat 154. Dieu a déjà donné les 10 commandements sur le mont Sinaï. Cette sourate ne cherche d'aucune façon à changer les commandements, mais les explique. Ici, nous voyons une référence à se prosterner seulement devant le seul vrai Dieu, et à ne pas transgresser le sabbat sous aucune forme, en adorant le seul vrai Dieu, en observant ses lois
et ces assemblées commandées, nous grandissons dans la compréhension et nous sommes bénis. Nous voyons une autre référence au sabbat dans la Sourate 7, où nous lisons « Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas le sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. » Ici, nous voyons le cas de gens de ce temps qui transgressent le sabbat et ensuite qui ne peuvent pas être bénis par Dieu à cause de leur désobéissance. La dernière mention du sabbat est dans la Sourate 16, où nous lisons « La pénalité pour profaner le sabbat a été imposée seulement sur ceux qui n'étaient pas d'accord avec celui-ci. Et en vérité, votre Seigneur jugera sûrement entre eux au jour du jugement concernant ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord. » Les termes pénalité et punition au début de l'ayat sont fournis par les divers traducteurs parce qu'ils sont implicites dans le terme juhila. La signification du verset est qu'il y a une punition pour le bris du sabbat, mais que celle-ci est infligée à ceux qui discutent l'obligation d'observer le sabbat. De plus, on peut conclure de ce texte qu'aucune punition pour la transgression du sabbat n'est infligée avant le jour du jugement. La punition pour la transgression du sabbat est la mort. En pratique, elle n'est pas infligée dans l'âge actuel. Conclusion. En rapport avec le concept du repos du sabbat après la création, Mohammed dit clairement que Dieu est alors, après le travail de la création, monté sur le trône. Dans la Coran 7, ayat 54, ainsi de suite. La Sourate 50, versets 15 et 38 montre qu'il n'y avait pas de fatigue impliquée. Dieu s'est reposé en tant que sa volonté. Le sabbat est donné pour le développement spirituel par la soumission au commandement divin et par la récitation, l'audition et l'étude des livres sacrés dans l'adoration. Refuser de se soumettre à Dieu et négliger les bénédictions révélatrices du sabbat résulte à faire un singe de soi-même. C'est-à-dire qu'on se rend capable d'obéissance seulement en imitant, sans compréhension spirituelle. Dans le Coran, le 6e jour de la semaine est précisément ce qu'il est dans la Torah, le jour de préparation qui précède le sabbat. Quand l'islam est appelé aux prières du Juma'a, ils doivent hâter à se souvenir d'Allah et cesser de faire le commerce selon la Sourate 62. C'est une référence au fait que l'après-midi du vendredi, tout le commerce cessait et les gens se préparaient pour le sabbat. Les plus perfides de l'islam postérieur l'ont appliqué à l'après-midi du 6e jour seulement et ont abandonné le sabbat. Le christianisme a remplacé le sabbat du 7e jour et ont fait du premier jour de la semaine, connu comme le dimanche, leur sabbat, une pratique fermement établie par Zoroastre en Perse à partir du 8e siècle avant l'ère courante.